Salut à toi, c'est Acacia Fedrigo, Acacia et Lune, et je fais cette vidéo pour t'expliquer comment comprendre ta roue astrale et ton thème astral sans aller trop profondément dans l'analyse de chaque signe et de chaque partie, mais en tout cas pour comprendre comment juste poser le regard sur cette roue et comprendre où est tel signe, dans quelle maison, dans quelle planète, enfin voilà, comprendre tout ça et un peu ce que ça veut dire, parce que c'est très fouillis, très compliqué quand on s'y connaît pas, je sais bien. Donc, la première étape, c'est d'aller sur ton ordinateur ou sur ton téléphone et d'écrire dans ta barre de recherche astrothème.fr. Et à côté, d'écrit thème astral. Normalement, ça va te mener sur une page et sur cette page-là, tu auras juste... Oublie pas d'écrire astrothème, thème astral. Comme ça t'envoie directement sur la page d'analyse de thème astral. Et sur cette page-là, tu vas pouvoir directement marquer ton prénom, ta date de naissance, ton heure de naissance. Surtout, ne te trompe pas sur ton heure de naissance parce que ça peut tout changer. Vraiment. Et ton lieu de naissance. À partir de là, tu fais poursuivre une fois, poursuivre deux fois, et ça va te mener sur ta roue de naissance que je vais te montrer ici. Bon, là, c'est pas la tienne que je te montre, t'imagines bien, c'est la mienne. Mais voilà. Si j'arrive à tourner, ouais. Alors, donc ça, hop, s'il y a de la fumée, c'est normal, c'est mon encens. Hein. Ne fais pas attention, ma maison ne brûle pas, tout va bien. Ok, donc là, normalement, tu vas bien voir la roue du zodiaque de mon thème astral. Hein. C'est très personnel ce que je te montre. Voilà, je te montre ma roue à moi. Ok, donc déjà, ton thème, c'est un cercle qui est divisé en 12 parties, en 12 maisons. Tu vas le voir ici. Les maisons, c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà, tout ça. Donc là, tu vois, tu as la maison 1 ici, ensuite 2, 3, 4, 5, 6. C'est, voilà, ça tourne comme une horloge. Ensuite, ici, tu as les signes. Donc voilà, chaque signe. Donc c'est compliqué hein, d'apprendre par cœur à quoi ressemblent les signes. Si tu sais pas ce que c'est, tu as simplement à poser ta souris dessus et ça va te marquer. Voilà, par exemple là j'ai ma souris. Donc toi peut-être que tu le vois pas sur la vidéo, je vais monter un peu. Voilà, j'ai ma souris sur le cancer et il y a bien écrit ici, hop, le cancer. Donc voilà. Ensuite, en haut, là, tu as les planètes et le milieu du ciel et l'ascendant et le chiron, les astéroïdes, voilà. Tu as toutes les planètes qui sont positionnées et donc tu peux voir en fonction de ça dans quelle maison est les planètes, dans quelle maison sont certains signes, s'il y a peut-être des maisons qui n'ont aucune planète. Et ça peut même arriver qu'il y ait des signes, on appelle ça des axes interceptés, qui est deux signes qui ont pas de maison et pas de planète à l'intérieur. Donc voilà, là les symboles autour, comme j'ai dit, c'est les planètes, ici c'est les signes, mais vraiment pas de panique, hein, parce que tu as juste à poser ta souris, par exemple là je mets ma souris sur Mars, ça me dit bien que Mars est en balance en maison 9. Donc voilà, c'est écrit juste en haut, t'as pas besoin de connaître tous les sigles par cœur, pas de panique. La première chose à regarder quand tu te connectes et que tu regardes ta roue astrale, c'est le soleil. Le soleil du coup c'est le rond avec le point au milieu, le rond orange avec le point au milieu. Le soleil, c'est ton essence, c'est ton identité, c'est un peu ton signe classique, celui que tu es censé connaître déjà de base. La deuxième chose hyper importante à regarder, c'est ton ascendant. Ton ascendant, c'est ce que tu vas être à l'extérieur, c'est un peu ton masque social, ou en tout cas, ce que tu veux montrer au monde. C'est le signe qui va monter à l'horizon à ta naissance. C'est la première maison, donc la maison 1. Tu regardes juste la maison 1 et le signe qui est dans ta maison 1, c'est ton ascendant. Et de toute façon, il y a écrit AC. Voilà. Et là où il y a la flèche, dans quel signe c'est ton ascendant. Tout simplement. Et c'est aussi la maison 1, du coup, vu que c'est la même chose. Ascendant et maison 1. Et ensuite, la troisième chose à regarder, c'est la lune. C'est tes émotions, tes besoins profonds, comment tu te sens à l'intérieur. Ces trois éléments sont la base hein, de ton thème natal, le soleil, l'ascendant et la lune. C'est l'ensemble des trois, en tout cas les plus importants, et ce que tu vas devoir regarder en premier. Ensuite, il y a les maisons. Chaque maison a un domaine. La maison 1, c'est toi, ton corps, ton identité. La maison 7, c'est tes relations, ton partenaire, les contrats.
La maison 10, c'est ta carrière, ta réputation, donc le milieu du ciel. Et regarde, en fait, tu vas devoir regarder dans quelles planètes, sont dans quelle maison. Si tu as plusieurs planètes en maison 7, par exemple, tes relations sont centrales dans ta vie et c'est quelque chose que tu vas devoir expérimenter beaucoup et avoir, pareil, en fonction des aspects, et cetera. Mais là, on va un peu plus loin, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, rien que ça, si tu regardes juste ta maison 7, dans ta maison 7, il y a combien de planètes? Si tu vois que dans ta maison 7, il y a beaucoup de planètes, c'est aussi simple que ça, c'est que tu es venu pour travailler, dans tes relations, que tu es venu pour travailler quelque chose dans tes relations. Donc voilà. Ensuite, il y a les aspects, donc très rapidement, les aspects, c'est les lignes qui relient les planètes. Donc tu vois, c'est au milieu de la roue, il y a des lignes. Si tu es déjà là sur ton thème natal, il y a des lignes et tu dois regarder ces lignes-là. Ces lignes-là, c'est les aspects. C'est très compliqué à analyser les aspects. Je te conseille vraiment de commencer, si tu as envie, si tu commences à t'intéresser à l'astrologie, vraiment commence par les signes et les maisons, c'est déjà amplement suffisant, c'est déjà extrêmement compliqué de comprendre telle et telle énergie pour que tu commences à t'intéresser aux aspects, mais en tout cas les aspects sont bien existants. C'est quand même des aspects importants, c'est un aspect important de ton thème natal, mais effectivement je te conseillerais de le faire analyser par une astrologue parce que tout seul, si tu n'as pas toutes les connaissances nécessaires, c'est assez compliqué. Les aspects donc, par exemple, les traits rouges, c'est des aspects qui sont tendus, donc des carrés ou des oppositions. Les aspects bleus, c'est, des aspects harmonieux, donc des trigones ou des sextiles. Normalement, Astrothème va te donner une liste complète en bas, hein, de tous tes aspects, donc voilà. Mais vraiment, commence par lire, les planètes et les maisons. Déjà, essaye de comprendre ça et ensuite, peut-être que tu pourras t'intéresser un peu plus aux aspects. Peut-être que je pourrais faire des vidéos, vraiment, centrées sur, comprendre les aspects parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire juste sur les aspects, mais voilà. Mon conseil, c'est vraiment ne te noie pas dès le début. Commence par simple. Tu lis ton soleil, tu lis ta lune, tu lis ton ascendant. Regarde où sont les planètes personnelles. Les planètes personnelles, c'est Mercure, Vénus et Mars. Note les maisons où tu as plusieurs planètes. Et puis, petit à petit, tu vas pouvoir explorer de plus en plus. Donc voilà. Comment regarder la base de ton thème? C'est vraiment ça. En fonction de ce que tu as envie de regarder, tu places ta souris sur la planète en question, et ensuite tu vois, par exemple, dans quelle maison c'est, et cetera. Et ensuite, essaye d'analyser, toi, en fonction de ce que tu sais. Si tu sais pas, tout simplement, c'est pas grave du tout. Tu peux, voilà, demander à une astrologue de l'analyser pour toi. Comme je t'ai expliqué, moi, je suis astrologue. Mon Instagram, c'est @acaciaelune. Je peux analyser ton thème natal et essayer de comprendre avec toi, t'expliquer comment tout ça fonctionne, quelles énergies il y a dans ton thème natal. N'hésite pas à faire appel à moi. Et sinon, si tu es dans cet aspect, dans cette envie d'apprentissage, vraiment continue parce que c'est effectivement quelque chose de hyper intéressant l'astrologie et on peut vraiment comprendre énormément de choses, mais petit à petit. Voilà, essaye de structurer ton apprentissage, même si c'est difficile. Essaye de vraiment connaître par cœur tous les signes, par cœur toutes les maisons. Et ensuite, tu pourras un peu aller un peu plus loin. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur comment regarder ton thème natal, comment en tout cas faire un début d'analyse de ton thème natal. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à venir me suivre sur Instagram @acaciaelune. Et parfois je fais des posts en expliquant quelle est l'incidence de telle maison avec tel signe, de tel aspect, etc. Donc du coup ça pourra être cool que tu puisses aller regarder sur Astrothème directement si ce que je dis et quoi lire dans ce que je dis. Parce que par exemple, là dernièrement, j'ai fait un carrousel qui dit Vénus, business et travail. Mais du coup, voilà, tout simplement, ce que tu fais, c'est que tu vas sur ton thème natal, tu regardes dans quelle maison est Vénus, dans quel signe est Vénus. Et en fonction de ça, tu pourras regarder du coup Vénus en balance. Ah tiens, ben, moi j'ai Vénus en balance, je vais aller regarder. Voilà. Tout simplement, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Si tu as des envies de vidéos, d'explications, n'hésite pas à me le dire par commentaire ou venir en DM directement sur Instagram. Je réponds à tout le monde, donc vraiment n'hésite pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt.